Parce que on voit la guerre, d'accord, dans nos pays voisins, que ça va pas nous arriver à nous. C'est pour ce genre de personnes-là, le jour où une connerie va leur arriver, cambriolage, etc. Parce que le survivalisme, c'est ça aussi. Déjà même à notre niveau en France, on peut voir que ça commence à être tendu. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Là, ça va être une réponse à un commentaire qui a été posté sous la vidéo communiquée au périssel. Je vais répondre à un commentaire qui disait « Est-ce que ça va, toi, dans ta vie, de paniquer ?» D'accord, donc vous savez, on est sur une chaîne de survivalisme, discours un petit peu politisé, mais parce que c'est la réalité. Et donc cette personne-là voulait me dire en gros, est-ce que toi, ça va dans ta vie de mec qui panique tout le temps? Voilà, comment j'ai interprété ce commentaire-là. Donc je vais y répondre et vous me donnerez vos retours par rapport à ça, même si je pense que j'ai même pas besoin de vos retours pour savoir ce que vous allez répondre. Donc, moi, je vais aller droit au but, d'accord, dans ma vie de paniquer, ok? Déjà, les personnes qui prennent le temps de répondre, de laisser un commentaire comme ça, faites-vous plaisir, perdez votre temps, d'accord? Mais la question que je me pose, numéro 1, c'est pourquoi vous avez mes vidéos dans vos suggestions, d'accord? Les gens qui vivent leur vie tranquillement, pourquoi, bizarrement, il y aurait une de mes vidéos qui apparaîtrait dans vos suggestions? Et pourquoi vous cliquez même d'ailleurs dessus si dans votre vie tout va bien et que vous n'êtes pas paniqué? Déjà, c'est la première incohérence selon moi. Au passage, pour les personnes comme ça qui un jour peut-être prendraient conscience que oui, en fait la menace existe, et vous avez quand même, je suis gentil, le e-book dans la description qui parle des 5 fondamentaux du survivaliste. Derrière, vous aurez également accès à un groupe Facebook de plusieurs résistants et vous pourrez me poser vos questions, vos interrogations, vos sujets de vidéo éventuellement et je me ferai une joie d'y répondre. Ensuite, rappelez-vous, là on est en 2024. D'accord? Il y a moins de 100 ans, c'était la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était à feu et en sang. Déjà, il y a ça. Actuellement, c'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre au Moyen-Orient. Il y a des milliers de personnes qui perdent la vie au combat. Ok? Et là, par les armes à feu. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui se confrontent. D'accord? Deux personnes. Plusieurs personnes qui se confrontent et qui se lâchent des bastos dans la gueule. Également, on a eu le Covid, au passage, d'accord, qui a fait quand même quelques millions de victimes. Et occasionnellement, qui laisse des séquelles à vie sur des personnes, encore aujourd'hui, qui souffrent de ça. Maintenant, si on remonte encore un petit peu plus loin, d'accord, alors un petit peu plus loin, effectivement, la peste noire. Alors là, le scénario épidémique qui paraît une lubie, non, c'est la réalité. Donc moi, pour répondre à cette personne-là en tant que personne qui est paniquée, je vais lui répondre tout simplement une chose. Ouvre un peu les yeux sur le monde, d'accord? Vois ce qui se passe dans tes pays voisins. Ce genre de personne-là a le cul vissé sur son canapé, d'accord? Ne fait rien de sa vie, ok? Et se fait complètement assister par la France, par le pays dans lequel il vit, et clairement est complètement à des années-lumière de ce qui se passe ailleurs. Et vous savez, mon discours là-dessus, la résistance, c'est pas parce que on voit la guerre, d'accord, dans nos pays voisins que ça va pas nous arriver à nous, sachant que c'est arrivé il y a un peu moins de 100 ans. Quand on voit le climat politique actuellement, déjà même à notre niveau en France, on peut voir que ça commence à être tendu, les conflits raciaux, ethniques, etc. Et ça, il faut le dire, d'accord, je veux le dire, je vais pas le cacher, d'accord. Faut voir que en France, effectivement, il y a un problème et que ça part en couille. Donc les personnes là qui laissent des commentaires qui n'ont pas de sens ou qui essaient de partager leur opinion, moi je vais les inviter également à ouvrir les yeux sur ce qui se passe à côté. Et je souhaite à ce genre de personnes-là que le jour où il y a une catastrophe naturelle, une guerre, etc., je leur souhaite, du fond du cœur, qu'ils n'en pâtissent pas. Également leur famille. Je souhaite pas de mal aux gens. Mais pour ce genre de personnes-là, le jour où une connerie va leur arriver, cambriolage, etc., parce que le survivalisme, c'est ça aussi, c'est le cambriolage, c'est l'effondrement, tout. Voilà. Je souhaite à ce genre de personnes-là d'être prêtes et de savoir réagir lorsque la menace va se présenter à leurs yeux et éventuellement à leur famille. Voilà, j'espère sincèrement pour vous que vous serez préparés et que dans votre vie de personne qui va bien, ok, où tout se passe bien, que vous serez prêts et que vous serez en mesure de prendre vos responsabilités. Voilà la résistance, c'était une petite réponse que je faisais en commentaire, mais pour vous confirmer qu'il y a bien des gens qui vivent à des années-lumière. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête, d'accord? Il y a des gens, ils sont sur Netflix et puis derrière, ils pensent que là, tout ce que je dis, c'est du Walking Dead et que derrière, on est complètement à des années-lumière. Non, ouvrez les yeux et voyez que il y a des gens qui perdent la vie tragiquement tous les jours, d'accord? Des gens qui se font séquestrer, cambrioler, homejacking. Franchement, je pourrais faire une liste que je m'arrêterai pas avant ce soir des menaces qu'il y a au quotidien. Voilà. Donc, j'espère pour ces personnes-là qu'elles sont prêtes et que le jour J, elles sauront quoi faire. Voilà, résistance.
likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao. Au passage, pour les personnes comme ça qui un jour peut-être prendraient conscience que oui, en fait la menace existe, et ben vous avez quand même, je suis gentil, le e-book dans la description qui parle des 5 fondamentaux du survivaliste. Derrière, vous aurez également accès à un groupe Facebook de plusieurs résistants et vous pourrez me poser vos questions, vos interrogations, vos sujets de vidéo éventuellement et je me ferai une joie d'y répondre.